Salut à tous les amis et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de l'ASS. Alors avant de démarrer cette vidéo, si tu arrives pour la première fois sur la chaîne, tu n'oublies pas de t'abonner. On est en route vers les 26 000 abonnés. Tu n'oublies pas non plus de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. On se retrouve les amis pour l'avant-match Saint-Étienne-Marseille, c'est le choc. Et toi qui es fidèle de la chaîne, toi qui es abonné depuis longtemps, tu te dis mais Flavien il a une nouvelle veste, elle est magnifique, elle est superbe cette veste de l'AS Saint-Étienne. C'est le club qui me l'a offerte. Merci à l'AS Saint-Étienne qui m'a offert cette veste, ça fait plaisir, elle est vraiment très belle. Hop, elle est là, comme ça, voilà, c'est tout. C'est tout, et donc je la mets pour la première fois pour cet avant-match, parce que c'est un match important, c'est le choc. J'ai titré ça comme ça. C'est pas un choc du championnat, hein, parce que Marseille est tout en haut du classement, nous on est tout en bas, donc c'est pas un choc à proprement parler. Simplement, dans l'histoire du football français, c'est Marseille-Saint-Étienne, c'est Saint-Étienne-Marseille, ce ne sont pas des matchs comme les autres. L'histoire des deux clubs, l'histoire emblématique des deux clubs fait que non, ce ne sont pas des matchs comme les autres. Alors bien sûr, à Marseille, il y a la rivalité avec le Paris Saint-Germain, les classicos qui sont toujours des matchs très particuliers pour les supporters des deux clubs. Nous, on a bien sûr les derbys et donc ça structure, si vous voulez, la culture des supporters. Mais du côté de Saint-Étienne, du côté de Marseille, il y a une passion footballistique qui est immense et c'est Saint-Étienne-Marseille. Quand on refait un peu l'histoire, on va pas la refaire, hein, toute l'histoire, sinon il me faudrait 2 jours. Mais quand même, la rivalité entre les deux clubs dans les années 72 c'est ma date de naissance, dans les années 70, voilà, les transferts, Bosquier, Carnu, etc. Enfin, c'est des trucs, ça reste dans l'histoire des clubs. Donc moi, je suis très content qu'on revive enfin un Saint-Étienne-Marseille à Geoffroy Guichard, dans un stade qui sera plein, avec une température qui sera froide, très froide. Couvrez-vous, hein, couvrez-vous, amis supporters stéphanois, vraiment, vous allez vous geler. Et si l'ambiance sera chaude dans les tribunes et l'atmosphère froide, il n'en reste pas moins que c'est un match qui sera extraordinairement compliqué pour notre équipe, pour Saint-Étienne. Vraiment extraordinairement compliqué. On va commencer peut-être avec cette équipe de Marseille qui a fait un recrutement plutôt intelligent. Honnêtement, quand Aubame est parti, je me suis dit quand même, laisser partir Aubame qui avait un salaire XXL, je me suis dit ils vont avoir du mal à le remplacer. Alors bien sûr, Pierre-Emerick Aubameyang n'avait pas ses jambes de 20 ans, mais quand on voit ses stats l'année dernière, je me suis dit mais comment ils vont faire pour pouvoir le remplacer? Et finalement, ils se débrouillent pas si mal. Greenwood, Mopé, etc. Ça tourne. Et c'est une équipe qui, dans le jeu, sans être incroyable, finalement remporte des matchs à l'image de leur dernière victoire à domicile face à Monaco, hein, avec ce penalty. Ils battent Monaco, ça leur permet de se hisser à la 2e place du classement. Et cette équipe de Marseille, qui n'est pas une équipe sans défaut, j'y viendrai dans quelques instants, est une équipe finalement qui fait preuve, je trouve, d'un état d'esprit très solide. Voilà, les gars, ils ont du mental, quoi. Ils tiennent, parce que la pression à Marseille, elle est immense, évidemment, avec les supporters, le stade Vélodrome, les attentes très élevées des supporters marseillais qui ont envie de regagner des titres. Et donc, il y a une pression immense, et je trouve que les joueurs de Marseille font preuve de caractère. Alors, bien sûr, il y a eu des matchs où ils sont passés à travers, etc. Mais globalement, être 2e après 13 journées de championnat, eh ben c'est quand même pas si mal que ça, je trouve, c'est même très bien. Et honnêtement, comme je vous l'ai dit, moi je ne pensais pas que Marseille serait à ce niveau-là au classement après 13 journées, je n'y croyais pas du tout, pour tout vous dire. Alors il y a un point qui est très intéressant avec Marseille, très intéressant et très inquiétant pour nous, c'est qu'ils sont très bons à l'extérieur, hein. Ils ont joué 7 matchs, ils ont gagné 6 fois. Leur seule défaite à l'extérieur, c'était à Strasbourg. Ah mais c'est les champions du monde du déplacement à Marseille. Ils sont même devant le Paris Saint-Germain qui n'a gagné que 4 fois. Ils ont fait 2 matchs nuls. Donc Marseille, c'est l'équipe qui sait la mieux voyager. Donc autant vous dire qu'ils vont arriver à Geoffroy Guichard avec un objectif, hein, pas 2, 1, gagner. Ils viennent chercher 3 points. Voilà, c'est comme ça, il faut le savoir. Pourquoi je dis que c'est pas une bonne nouvelle? Parce que de notre côté, on le sait, on a tendance à laisser le jeu à nos adversaires. On a tendance à reculer. On a tendance à avoir peu de possession de balle. Je vous ai montré les stats lors du dernier débrief. En gros, on fait entre 35 et 40% de possession de balle quand ça veut rigoler. Et sur certains matchs, on est à 30%. Et là, je peux vous dire que si on laisse jouer Marseille, ce qui risque quand même d'être le cas, parce qu'en plus on a beaucoup d'absents, je vais y venir dans quelques instants, si on laisse jouer Marseille, si on recule, bah ça va être dur, hein. Ça va être très très dur. Et franchement, on part pas favori dans ce match. Alors c'est évidemment, tu vas me dire, ah Flavien, on part pas favori, on le savait, ils sont 2e, on est avant-dernier ou quasiment avant-dernier. Oui, c'est vrai, mais même imaginez faire un match nul, franchement, je crois que si on fait match nul, ce sera un très très bon résultat compte tenu de la configuration.
Alors côté stéphanois, où est-ce qu'on en est? Côté stéphanois, déjà on essaye de se remettre la tête à l'endroit après la raclée à Rennes. C'est toujours difficile. La semaine d'entraînement, on le sait, après une lourde défaite, quand tu perds 8-0, quand tu perds 5-0, t'as la gueule de bois quand même. Quand t'es joueur, quand t'es le staff, il faut remotiver tout le monde, quoi. Donc il y a ce travail de repréparation mentale de l'équipe qui est très important. Avec une équipe qui doit montrer, qui doit réagir, qui doit montrer qu'elle a du tempérament, qu'elle a du caractère et qu'elle ne sombre pas. Il ne faut absolument pas que si on prend un premier but, derrière on s'en prenne 2 ou 3 à la suite. Vous le savez très bien, nous on s'écroule mentalement. À chaque fois, dès qu'on commence à céder, derrière ça ne s'arrête plus le truc. Donc voilà, il va falloir que les joueurs fassent preuve de mental en fait. Il va falloir être très fort mentalement. Et pour être très fort mentalement, ou en tout cas si on est très fort mentalement, dans l'intensité qu'on va mettre dans le jeu, on répondra présent. C'est la clé, hein. Techniquement, on sait qu'on sera en dessous de Marseille. Donc pour nous, notre seule chance de pouvoir nous en sortir, d'arracher un match nul, si on gagnait, ce serait juste incroyable, mais ce sera dans l'intensité physique, d'être présent dans les duels dès le début du match, de mettre beaucoup d'intensité. Parce que si on se fait manger sur la possession de balle techniquement et dans les duels, c'est même pas la peine de jouer en fait. C'est même pas la peine de jouer. Donc ça va être ça la clé en réalité. Et c'est vrai que cette équipe de Saint-Etienne, parfois elle arrive à nous, comment dire, je ne vais pas dire à nous faire plaisir, mais en tout cas parfois on se dit tiens là c'était pas mal, mais quand même la plupart du temps on voit que c'est très faible dans le jeu. Donc ce sera très difficile. Et ce sera d'autant plus difficile les amis que il y a un nombre d'absents qui est juste vertigineux. Alors bon, la conférence de presse a eu lieu au moment où j'enregistre cet avant-match. Mais alors on sait que on a Michael Nadé qui est toujours absent, on a Masson qui est absent, alors lui en plus plus longtemps, hein, qui sera certainement de retour que fin janvier, début février. On a Boakier qui s'était blessé juste avant le match face à Rennes, il est absent, Cafaro qui est suspendu. Voilà, alors est-ce que Anthony Briançon sera de retour dans le groupe? Peut-être, je sais pas. Est-ce que Monconduit aussi? Je suis pas sûr. Mais en tout état de cause, on a déjà un très gros problème devant puisque on a Wadji qui est blessé, il s'est de nouveau blessé à l'entraînement, ce qui est une très mauvaise nouvelle, ça j'ai oublié de le dire, Wadji qui s'est de nouveau blessé. Donc on a sur le côté droit, on n'a pas Boakier, on n'a pas Cafaro, donc on aura David Tachvili, peut-être Sissoko en pointe, milieu de terrain, je pense qu'il repartira avec le même milieu de terrain, peut-être qu'il fera des changements, sachant qu'on a une blessure en plus, c'est Emen Mouefek qui visiblement s'est fait une béquille à l'entraînement, donc Mouefek ne sera pas là. Donc voilà, donc je pense qu'on repartira avec Ekwa, Bouchouari, Mouton peut-être, ou Amougou, je sais pas, peut-être qu'il fera un peu tourner. Derrière Abdelhamid, Batubinsinka, Petro et Apia. On n'a pas trop le choix. Notre banc n'est pas si large que ça et on a tellement d'absents qu'on est très contraint. Donc ce sera très difficile parce que Marseille est plus fort que nous sur le papier et dans le jeu et au classement. Et ce sera très difficile parce qu'en plus on a beaucoup d'absents. J'ai mis une petite hypothèse et je vais terminer par ça les amis et dites-moi ce que vous en pensez, hein, vous dans les commentaires, donnez-moi aussi votre pronostic bien entendu comme à chaque fois. Compte tenu des absences, c'est peut-être pas impossible que Odo décide de mettre David Tachvili à gauche, Sissoko en pointe et Stassin à droite. Voilà. Peut-être qu'on pourrait avoir, compte tenu des absences, Stassin et Sissoko au début du match, non pas avec 2 en pointe parce que je pense que Odo ne changera pas son dispositif, mais avec toujours ces 3 attaquants là, ou ce 4-5-1 ou ce 4-2-3-1, enfin on ne sait pas trop comment on le compose, mais c'est plutôt du 4-5-1, mais avec peut-être Stassin sur le côté droit pour remplacer Cafaro. C'est une hypothèse que j'aimais, on verra. On verra les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dernier point, on fera un carton rouge le mag juste avant le match, je pense de 17h30 à 18h30 et après je prendrai l'antenne évidemment pour commenter le match. Donc samedi, dispositif spécial pour ce match très important et qui est un gros match, une grosse affiche pour l'AS Saint-Etienne. Merci beaucoup les amis, on se retrouve donc dimanche pour le mag et pour le live. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts bien entendu. Ciao.